Bonjour tout le monde, bienvenue encore une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis venue avec un sujet encore comme d'habitude. Je vais parler aujourd'hui de l'hypertension artérielle. Ça, ce sont parmi tant de maladies qui, à ce dernier temps, est en train de nous dépasser tous et ça a beaucoup causé beaucoup de morts. Mais l'important, c'est de juste savoir de quoi il s'agit-il et puis savoir comment on peut vivre avec malgré qu'il y a des cas de décès sur ce point. Alors d'abord, qu'est-ce qu'il faudrait d'abord savoir concernant cette maladie-là? Nous devons savoir d'abord c'est quoi d'abord l'hypertension ar- artérielle. C'est une maladie qui est caractérisée par une pression artérielle qui est trop élevée sur le corps humain. Et aussi cette pression est la résultante physique de l'injection. Il y a l'injection du sang qui est passé par le cœur et puis dans le vaisseau sanguin. Donc, ce qui veut dire sur le muscle du cœur et partout dans notre corps, ça c'est vraiment une injection qui se passe de cette façon, injection plutôt qui se passe de cette façon-là dans notre corps et puis dans le vaisseau sanguin qui sont le porteur de notre sang dans le corps partout, de la tête aux pieds. Et puis, ça exerce vraiment euh, sur le paroi vasculaire un mouvement qui est vraiment régulier pour un bon fonctionnement de notre corps. Maintenant, qu'est-ce qui provoque l'hypertension? Qu'est-ce qui est qui peut provoquer cet état? Alors, c'est vraiment quelque chose qui est causé par de multitudes de facteurs, multitudes de raisons, dont les effets s'accumulent avec les années. Donc, ce n'est pas quelque chose qui commence tout de suite et puis vous remarquez ça. Ça prend du temps, les années, et cela va apparaître. D'abord, quelles sont les principaux causes? Qu'est-ce que les causes qui sont vraiment premières, le premier cause de cela? Alors, les premières causes qui sont liées à ça, par exemple, la première est l'âge. Lorsque quelqu'un est avancé en âge, ses apparitions commencent à se manifester sur le corps d'un humain, ou bien les effets va se présenter, c'est la personne âgée. Il y a aussi ce qu'on appelle quelque chose qu'on hérite. On peut hériter cela chez le parent. Cet état-là, ça peut être d'une génération à une autre. Et aussi, si tout cela, c'est manifeste plus sur les hommes quand il s'agit de quelque chose qui est hérité de parents. Chez les hommes, ça se manifeste plus vite. Et aussi, il y a les habitudes de vie. Lorsqu'il y a de modes de vie qui changent, les circonstances, le pays, les endroits, ça peut aussi constituer à l'hypertension artérielle. Il y a par exemple aussi les habitudes de ce que nous mangeons. Par exemple, si on change notre mode de vie sur le choix des nourritures que nous mangeons chaque jour, ça peut aussi constituer à déclencher une hypertension artérielle chez une personne. Donc c'était ça le cause qui peuvent provoquer l'hypertension chez une personne. Ça peut être un homme ou bien une femme. Alors, quels sont les symptômes que nous pouvons trouver chez une personne qui a l'hypertension? Quand on parle de l'hypertension, c'est lorsque la pression est vraiment très élevée, c'est-à-dire que votre sang, quand le sang circule dans le corps, ça va plus vite que possible, plus vite que l'état normal. C'est là lorsqu'on parle de l'hypertension. Alors, quels sont les symptômes qui peuvent être manifestés chez une personne qui a l'hypertension? Cette personne-là aura le problème des palpitations. Palpitations veut dire avoir souvent envie de vomir, mais ça ne vient pas. Donc, vous vous sentez très, très, très mal à l'aise dans votre corps. Et cette personne aura aussi des problèmes de fatigue.
de fatigue très aiguë, très aiguë, et aussi la personne aura vraiment des somnolences à tout moment, de fatigue très extrêmes qui ne sont pas normales. Il y a par exemple de vertige. Cette personne aura de vertige, il y aura aussi des troubles de vie, par exemple. Vous aurez peut-être le problème de brouillard au niveau de votre yeux si vous êtes devant les choses. Peut-être vous n'aurez pas la possibilité de voir très bien parce que c'est dit à cet état-là de l'hypertension artérielle. Il y a aussi le problème de non-nervosité. Donc, la personne sera toujours très nerveuse parce que elle est dans cet état-là. Et aussi, il y a les problèmes de maux de tête. À tout moment, vous aurez toujours le maux de tête qui sont régulières, qui ne se terminent pas. Il y a aussi les bourdonnements d'oreilles. Vous allez ressentir des bruits qui sont un peu compliqués dans vos oreilles. Ça, c'est toujours aussi les symptômes qui peuvent se manifester chez une personne qui a l'hypertension artérielle et souvent aussi, ça, ce sont des cas rares, mais la personne, il y a ceux qui ont des problèmes de saignement de nez. Ça, c'est très rare, mais ça peut aussi apparaître chez une personne qui a le problème de l'hypertension artérielle. Ça, ce sont les symptômes. Alors, quels sont les types d'hypertension artérielle? Il y en a deux sortes de types de l'hypertension artérielle. Il y a l'hypertension artérielle qui est primaire, par exemple, comme je disais, il y a l'hypertension primaire cet état-là n'a pas de cause reconnue. Là, il n'y a pas de symptômes, il y a pas de signes qui peuvent montrer que la personne est dans cet état. Et puis, c'est vraiment représenté par plus de 90% de cas. Mais, plusieurs facteurs doivent être considérés comme l'héréditaire, par exemple. De telles tensions proviennent de nos parents, de grands-parents. On peut hériter ça. Ça vient aussi par rapport à l'âge et aussi le mode de vie, comme je l'ai mentionné sur la signification de cet état. Et puis, l'état secondaire, par exemple, pour la deuxième raison de type 2, ça peut être provoqué par une maladie quelconque, par exemple, peut entraîner cet type d'hypertension qui est appelé une type secondaire. Alors, ça peut arriver que nous nous retrouvons dans cette situation que je viens d'évoquer maintenant. Maintenant, comment est-ce qu'on peut, lorsqu'on a l'hypertension artérielle, c'est-à-dire que la pression est très élevée, comment est-ce qu'on peut arriver à réduire cela? Comment on peut le faire naturellement? Donc, ce qu'il faut faire, il faut d'abord éviter de prendre beaucoup de sel dans ce que nous mangeons. Et puis, nous devons limiter les produits qui sont transformés, par exemple, et puis éviter de l'alcool. Et aussi, si nous voulons augmenter cela, si notre hypertension est en dessous, si nous voulons augmenter cela, alors la consommation de certains aliments comme les fruits et les légumes sont riches en potassium, ça peut aider à augmenter cela. Donc, il faut chercher les fruits qui sont vraiment riches en potassium. Donc, et ça, c'est vraiment une façon naturelle d'augmenter ou bien de réduire notre tension en cours. Donc, cela, c'était les méthodes très naturelles à le faire. Maintenant, la question est de savoir aussi quels sont les aliments à éviter en cas d'hypertension. Quels sont les aliments que nous devons éviter à prendre? Par exemple, des bouillons de kibs. Vous prenez du poisson, vous mettez des tout à l'intérieur, beaucoup d'épices, beaucoup de kibs à l'intérieur. Ça peut être vraiment la cause de notre
augmentation du tension artérielle. Donc, nous devons éviter de prendre de bouillon de kibe, éviter de mélanger beaucoup d'épices dans ce que nous mangeons et aussi éviter la moutarde. Nous devons aussi limiter la quantité de fromage que nous prenons par jour. Par exemple, aussi éviter de pain classique et aussi éviter la charcuterie. Quand on dit éviter plutôt, c'est pas qu'on dit il faut refuser de manger, mais il faut éviter, pas vraiment prendre des quantités qui sont vraiment, qui peuvent provoquer tout ça. Donc, il faut éviter des choses comme ça. Et aussi éviter les aliments fumés. Il y a des gens qui aiment beaucoup des choses fumées, des bacon, des poulets fumés, des viandes fumées. Il faut éviter des histoires comme ça pour votre hypertension. Donc, c'était ça le élément que j'avais à vous présenter aujourd'hui pour la l'hypertension artérielle et les symptômes qui peuvent être manifestés sur une personne. Nous avons vu aussi les causes qui peuvent entraîner cet état de l'hypertension. Prochainement, on verra quels sont les quoi les causes. Nous avons parlé des causes plus tôt et puis prochainement on verra les risques que cet état peut entraîner chez une personne. Donc c'était ça le sujet que j'avais à vous amener. Comme je l'ai toujours dit, nous avons intérêt à prendre soin de notre santé physique et puis prendre soin de notre santé interne en connaissant les informations sur certains sujets de maladies pour que ça puisse nous aider à vivre avec et puis savoir comment on peut faire pour éviter beaucoup de choses et être en bonne santé. Donc, c'était ça le sujet que j'avais à partager avec vous et j'espère vous retrouver prochainement. Merci beaucoup d'avoir suivi. N'oubliez pas d'aimer et puis de partager cette vidéo. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye.